Michel est avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Michel. Philippe Arlin, sexothérapeute qui est avec nous. Bonjour Philippe, voilà. Vous aviez mangé son nom. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ben écoutez, je suis très content de pouvoir apporter mon témoignage parce que d'une certaine façon, vous avez déjà un petit peu... On a présenté le sujet. Fait un petit peu le tour des arguments que moi je vais amener. Alors c'est vrai que la dimension de pénis au repos et la dimension d'un pénis en érection, il y a un monde qui les sépare. Il y a aussi un monde, il y a une particularité, c'est que chaque cas est différent, quoi. Et c'est vrai que, comme vous l'avez cité, dans le milieu sportif, des fois on passe la douche tous ensemble. Bon, ça branche pas mal des fois. Toi, t'as un petit sexe, tout. Bon, des fois, il y en a qui le disent de façon un petit peu plus crue, histoire de taquiner ou de se foutre des potes. Mais en fait de compte, moi, effectivement, je suis dans ce cas. Alors, comme je dis, mais déjà, l'avantage, c'est que quand il est tourpeau et qu'il n'y a pas de place, il est facile à ranger et à entretenir. Par contre, je sais que quand j'ai besoin de lui lors d'un rapport sexuel, ben ça fonctionne, mais du tonnerre. Hein. Bon, déjà, au niveau sanguin, ça fonctionne sans problème. Donc, c'est une érection qui est très, très efficace. Et voilà, c'est... Vous voulez dire que vous avez une grande différence entre votre taille au repos et la taille en érection. D'accord. Ah oui, carrément. Ouais. Ok. Oui, je ne vais pas donner un coefficient de dilatation. Non, mais on a compris, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est... Voilà, et ma compagne m'a dit, ouais, mais à chaque fois, c'est... Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est en extase, ça pourrait pas paraître prétentieux, mais elle me dit, mais toi, ça a vraiment des capacités cardiaques. Je dis, mais oui, mais ça fonctionne super bien, quoi. Voilà. Et alors, inversement, dans d'autres cas, et moi, j'ai toujours pareil, des potes, je taquine, et puis bon, des fois, on se fait un peu de fêtes de vacherie, de petites taquineries. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est vrai qu'on avait un copain, toujours au club de sport, qui était membré comme un cheval, et j'ai dit, putain, mais c'est pas merdant. Il m'a dit, écoute, je t'assure, il me dit, mais c'était quasiment handicapant, quoi. Oui, il y a un moment où ça fait peur. Et alors, toujours pareil, bon, ça c'est un détail que vous avez abordé. Et à une époque, j'ai eu une fréquentation avec une copine, bon, c'était très passager, mais effectivement, son compagnon précédent avait un très très gros sexe. Elle me disait, mais on a arrêté, sincèrement, à chaque fois, chaque rapport sexuel, c'était douloureux. C'était vraiment douloureux. Alors bon, comme je dis toujours, toujours pareil avec les potes, j'ai dit, écoutez, c'est simple, de toute façon, si on peut utiliser la métaphore, moi je considère que le rapport sexuel, le rapport physique, c'est un principe de menuiserie. Quand on va faire tenir deux pièces de bois ensemble, il y a un tenon qui est une partie mâle et une mortaise qui est une partie femelle. Il faut que le tenon s'adapte parfaitement à la mortaise. Et donc, si vous mettez un petit tenon dans une grosse mortaise ou un gros tenon dans une petite mortaise, vous voyez la complication que ça va créer, quoi. Donc, forcément... alors, c'est pas très romantique ce que vous dites, mais c'est imagé, on va dire. Oui, et on retrouve cette idée du Kama Sutra. Hein. Il faut trouver une taille qui corresponde. La nuance que je vais rajouter au Kama Sutra, c'est pas que physiquement, ça peut être aussi psychiquement. C'est-à-dire s'il y a des pratiques qu'on aime particulièrement, il faut trouver la taille qui va venir nous donner le plus de satisfaction. Et encore une fois, faut pas penser qu'on a une seule taille. Non. On a, un vagin est quand Très même un peu souple, et donc ça peut varier de quelques centimètres. Exactement. Mais Exactement. si on n'a pas eu d'enfant, par exemple, et qu'on
on a très peu on peut être très étroite et forcément ça ne rentrera pas. Enfin, ça rentrera en force et ça fera mal. Et puis il y a des femmes au contraire qui sont beaucoup plus ouvertes et puis voilà. Donc mais c'est un sujet qui est difficile à aborder parce que c'est comme si on rejetait l'autre. En fait, quand ça ne fonctionne pas très bien, c'est pas l'autre qu'on rejette, c'est un problème purement anatomique et donc c'est pas un rejet de l'autre, c'est un rejet contre lequel on n'a pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions en fait en tant que sexothérapeute. Alors en fait, non. Voilà, il y a des excusez-moi, je vous ai peut-être coupé la parole. Non, je vous en prie, allez-y. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, alors ça m'est arrivé à une époque d'avoir une compagne qui elle, comme je vous dis, une fois en érection, je suis pas sous-dimensionné, mais malgré tout, elle avait un vagin très très large. Ouais, mais c'est compliqué, je vais pas encore vous faire une description, mais il y a un moment, quand on sent plus rien, on a l'impression d'être dans le vide. Je me souviens une fois, elle m'a dit quelque chose d'horrible, parce que le rapport sexuel s'éternisait et voilà, on n'arrivait pas à faire monter la pression. Et elle m'a dit, bon, mais dépêche-toi de finir, quoi. Donc effectivement, ce problème-là... oui, et c'est vrai ce que vous dites, on l'entend pas beaucoup non plus, mais c'est vrai qu'il y a des moments où les hommes ne sentent pas grand-chose et donc sont un peu, comme vous dites, dans le vide. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui, du coup, demandent la sodomie pour sentir... et ça, c'est pareil, c'est un peu tabou ce qu'on dit là, mais malheureusement, c'est une réalité aussi. Mais ça peut être une bonne alternative. Ensuite, voilà. Oui, bon, faut-il que la femme soit... Si je puis me permettre, la bonne alternative, et là aussi c'est peut-être pas politiquement correct, la bonne alternative c'est aussi que la femme fasse tous les exercices de musculation nécessaires au niveau de son périnée, parce que ça s'éduque. Ça se rééduque, oui. Un vagin trop large, c'est juste un vagin distendu et ça se travaille, ça se raffermit et on... Mais là, alors par contre, détail important, au moment de ces événements, la personne que je fréquentais n'avait jamais eu d'enfant. Mais ça veut rien dire. Ça, alors, bien sûr, même, ça va jouer, mais on peut avoir ce type de problématique sans avoir eu d'enfant. Alors, oui, alors c'est vrai que ça me semblait, mais écoutez, dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois cette situation. Hein. Mais c'est vrai que c'est une situation, un cas de figure qu'on a très peu l'occasion d'aborder. Mmh. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que les femmes n'en savent rien, parce que nous, on peut pas mesurer l'élargissement de notre vagin ou pas. Et comme les hommes n'osent pas nous le dire, il y a des femmes qui ne savent pas